Jalousie en couple, preuve d'amour ou absence de confiance ou manque de confiance, mesdames et messieurs, on en parle ce matin. Je me dis donc, la jalousie, c'est une qualité. D'une part, la jalousie nous aide à nous protéger aussi mutuellement. Parce que dans l'amour, il y a des domaines exclusifs des époux. Et dans ces domaines qui relèvent de l'exclusivité, on ne peut jamais laisser un quelconque doute pénétrer pour s'aimer, notamment le manque de confiance. Donc d'une part, vous parlez d'un déficit de confiance, mais de l'autre, il faut comprendre que la jalousie nous aide notamment aussi à nous remettre sur le bon chemin. Et ça, il ne faut jamais alors l'exclure. La jalousie, c'est un sentiment naturel comme on a besoin de boire de l'eau. Toute femme, à le voir comme ça, dira Mobali Yasu qui a boy. Couleur à boy. Ah, c'est rien. C'est surtout ça. Ouais. Qui passe à la télé, tout ça. Plus. Voilà. Déjà là, je pense qu'il peut être prédisposé à être victime d'une forte jalousie de la part de femmes. Alors, avec ça, pourrions-nous dire que c'est une preuve d'amour ou bien c'est aussi une forme de manque de confiance? La jalousie, c'est vrai que ça devient compliqué, comme il a dit, ça dépend de personnalité. Mais c'est cette façon-là de ne pas perdre la personne. C'est ce sentiment de protection, en fait. Moi, je le prends comme ça. C'est que quand j'aime quelqu'un, je ne veux pas qu'il aille à gauche parce que je veux protéger. Quand je donne à mon Dorcas mon téléphone, le monde Dorcas, il te peut garder ça jalousement. C'est-à-dire que je te donne, je veux que tu puisses préserver de tout ton être. Donc la jalousie, c'est un sentiment pur aussi qui découle de l'amour. C'est que ce que j'ai, je ne veux pas le voir détruire, je ne veux pas le voir aller ailleurs. Quand j'ai dit la vie c'est un combat, au niveau du couple, moi en mon sens, le mariage, mais le couple ne forme pas une entreprise unipersonnelle. C'est une société que nous créons. Chacun de nous amène ses parts. Mais les parts au final, c'est à nous deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous, les hommes, nous présentons non, tout côté Nabolingo, nous devons travailler. Parce que, quelle est la tendance aujourd'hui? Il y a Bissomi Bali. C'est comme ça, Zua Kotsuna Libali. Donc toi, tu n'as rien amené. Non! La femme amène des parts. En termes de société, l'homme aussi amène des parts. Mais maintenant, c'est à nous de mettre des principes directeurs pour fonctionner Et lorsque il n'y a pas acceptation mutuelle dans le couple, c'est là où ça crée de la jalousie. Jalousie en couple, preuve d'amour ou absence de confiance ou manque de confiance, mesdames et messieurs, on en parle ce matin. Et sur ce plateau, nous avons des mariés, nous avons également des célibataires. Et les mariés vont aider les célibataires à ne pas être trop jaloux lorsqu'ils vont se marier, à laisser ça à la femme. C'est bien quand c'est la femme qui est jalouse. C'est bien. Voilà pourquoi c'est au féminin, la jalousie. Mais quand c'est un homme qui est jaloux, si Massimo que Moussala Hollanda, toi tu ne sais pas. Hollanda, si Massima. Alors pour en parler, nous sommes avec Pascal. Tout va bien, Pascal? Assez bien. Le week-end s'est bien passé? Oui. Les enfants vont bien? Oui. D'ailleurs, 2 sont partis à l'école, 2 autres vont partir les après-midi. Il paraîtrait maintenant il faut prendre les garçons à Dembelata, en tout cas 6 vies. Comme ça, va mon et puis Makamsou et Fongwam. Non, mais pas comme ça quand même. En fait, il faudra peut-être juste un mot. Pourquoi cela choque des gens? Moi, j'ai demandé si tu pouvais aussi les faire. Non. On m'a envoyé une image, un grand garçon à Dembele Kouamoutou. Voyant que ça l'appelle quoi moi Nanzoka Yeza Moutou Kabasoda a qui se retrouvé dans le camp. Il a été chicoté, gardé au camp pendant 2 jours. Il vient à peine d'être libéré. Ok. Ne faites pas ça chez vous. Laissez. Là, c'était la grâce de Junior. Junior a rencontré sa grâce. Moi, sauf qu'il y a ma fille Marshall Kembe qui dit toujours la politique congolaise, c'est ennuyant. C'est ennuyant. Ouais. Un jour, on l'aura sur ce plateau et va nous expliquer pourquoi. Elle dit c'est ennuyant à la politique. Alors, Constantin Tamboué, tu es là ce matin avec nous. Nous sommes ravis. Bonjour.
Merci beaucoup pour, encore une fois, de revenir sur ce plateau et parler de la jalousie. Bonjour à Pascal qui a passé un très bon week-end. Il ne rate jamais ce week-end déjà, ça je sais. Ce n'est pas le cas pour toi? Non, mais en fait, le week-end, c'est différent, hein. C'est relatif. Okay. Voilà. Et moi, oui, mes week-ends sont toujours merveilleux et surtout, je couronne ça avec un bon culte le dimanche. Donc ça va. Mais Pascal, il sait comment il fait. Chacun de nous a sa manière. Voilà. Et sinon, on est là, on essaiera un peu de parler de ce sujet. Déjà, tu as mal commencé en pensant que la jalousie était un domaine d'âme. Un invité, un intervenant qui attaque la présentatrice sur le plateau. Je vous attaque. J'ai mal commencé. J'essaie seulement de répondre. N'est-ce pas que la jalousie est au féminin? Non, mais j'essaie aussi de répondre. C'est au féminin ou oui, pas? Oui, au féminin, oui. Mais ce n'est pas un domaine réservé aux femmes. Même les hommes ont le droit d'être jaloux. Celui-là, c'est un jaloux qui parle. Kevin. Ah oui. Ça va? Très bien, maman Dorcas. Et surtout, ne vous inquiétez pas si on vous a attaqué, vous avez un petit frère sur le plateau pour vous défendre. Rassurez-vous. On laisse... Regarde comment ma tête la gonfle. On laisse ces domaines-là, on laisse ça aux femmes, carrément. Je suis d'accord pour qu'on laisse ça aux femmes. Le mensonge, c'est au masculin. Là, il semble qu'il pourrait y avoir une petite rébellion. Votre petit frère peut vous quitter. moi je lance juste. Hein. Moi, je lance. Ah bah oui, hein. Le mensonge, c'est au masculin. Franchement. La jalousie, c'est au féminin. Effectivement. La sorcellerie. Voilà pourquoi on dit le gars, moi, c'est l'imsati. Parce que c'est au féminin. Ben, on n'est pas là, ça c'était juste pour mettre l'ambiance sur ce plateau. Mais sinon, si vous voulez prendre part, écrivez-nous. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Présentez-vous, n'oubliez pas de signer votre message. J'aime bien ceux qui nous écrivent à partir de nos différentes provinces, surtout vers le Bandundu, les Congo central, même dans les Katanga, ils sont tout le temps branchés, scotchés sur Buan Télévision. Ça, c'est bien, nous vous aimons énormément. Heureusement qu'il y a aussi une dame qui bientôt fera son entrée pour parler de la jalousie. Mais Pascal, comment vous définissez la jalousie? Bon, en fait, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder une personne que vous aimez. Donc, c'est un sentiment secondaire à l'amour, mais trop de jalousie peut vous tuer. Donc, ici, nous parlons de la jalousie amoureuse qui existe, qui, j'allais dire, naturelle. Un sentiment normal. Oui, naturel, normal. Mais c'est une sorte de possession. Donc vous voulez posséder la personne pour vous-même. Donc, mais la cause est que c'est la peur. Or, la peur, spirituellement, c'est le diable en nous. Donc il faudra combattre cette peur. Et c'est le manque de confiance que vous avez vis-à-vis en vous et en l'autre personne. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on pourra définir. Mais c'est tolérable dans l'amour. C'est là, un exemple, moi, l'Oyenge, ça bien, pour mère, soit c'est MBT, ou c'est la tête. C'est un peu la Constatez, qu'est-ce que tu as à regarder Pascal comme ça? Non, mais c'est Pascal, un membre du bureau. Non, attention, je ne suis pas membre de ton bureau. Mais ici, je tenais au moins à apprécier le fait que Pascal soit aussi ait un cœur. Parce que le fait d'être jaloux, déjà, ça signifie que vous avez un cœur qui ressent une certaine agressivité extérieure, voulant s'introniser dans votre amour-propre. Alors déjà, c'est un sentiment naturel. Et vous savez, moi, ce qui m'a toujours étonné, lorsque la Bible dit « Notre Dieu est un Dieu jaloux ». Ça, c'est la Bible. Je me dis, donc, la jalousie, c'est une qualité. D'une part, la jalousie nous aide à nous protéger aussi mutuellement. Parce que dans l'amour, il y a des domaines exclusifs des époux. Et dans ces domaines qui relèvent de l'exclusivité, on ne peut jamais laisser un quelconque doute pénétrer pour s'aimer, notamment le manque de confiance. Donc d'une part, vous parlez d'un déficit de confiance, mais de l'autre, il faut comprendre que la jalousie nous aide notamment aussi à nous remettre sur le bon chemin. Ouais. Et ça, il ne faut jamais alors l'exclure. La jalousie, c'est un sentiment naturel, comme on a besoin de boire de l'eau. Okay. Parfois, quand on se sent aussi choqué par les images, par les attitudes, par les gestes du partenaire,
on peut manifeste la facilement jalousie. aussi aller à la défensive. Donc, pour moi, la jalousie, c'est la première arme défensive que chaque amoureux peut disposer. Là, c'est un amoureux qui vient de parler. Non, mais... Quelqu'un qui a son cœur, il faut préciser. Mais c'est tout à fait normal. Un cœur en bon état. C'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que la jalousie, nous pouvons la fustiger lorsqu'elle commence à produire des effets au-delà des actes normaux. Parce que la jalousie peut pousser quelqu'un à avoir une réaction. Mais c'est plutôt dans la réaction où on devra sélectionner les réelles réactions positives qu'il faut rétorquer. Il a tué sa femme, il a tué son enfant. Non, mais tué aussi. là, ça devient compliqué parce que ça ne relève plus si tu de n'es la pas à simple moi, jalousie. tu ne seras pas à une autre personne. Oui. Voilà. Si tu n'es pas à moi, tu ne seras pas à une autre personne. La possession dont a parlé Pascal. Effectivement, Maman Dorcas, je voudrais juste savoir, parce que moi, la plus grande question que je me pose, c'est pourrions-nous dissocier la jalousie et l'amour? Parce que pour moi, je pense que ce sont des termes qui vont de pair. Parce que j'ai senti M. Pascal, M. Constantin, ils ont fait allusion à Dieu. Même quand Dieu lui-même parle de l'amour, il associe quelque part la jalousie. Pourquoi? Parce que Dieu n'accepte pas de partager ce qui lui appartient. Comme Maman Dorcas vient de dire, donc je suis à elle, uniquement à elle. Donc, par rapport à ce que M. Constantin vient de dire, c'est qu'il y a des seuils acceptables. Et une fois que ces seuils là-bas sont dépassés, c'est là qu'intervient un problème. Et là, moi, je pense que le problème de la jalousie, on va aussi un peu de la personnalité de chaque personne, de chaque relation. Il y en a de ceux-là qui, c'est favorable pour eux, et ceux-là qui, même à des seuils normaux, ça ne passe pas. Alors, la moindre des choses à faire, pour moi, je pense que c'est de comprendre, pourrions-nous dissocier l'amour et la jalousie? Un quid. Parfait de répondre à ça. Effectivement, je voyais déjà comment est-ce qu'elle était en train de sourire. Elle était en train de se dire, voilà un célibataire qui est en train de parler. Exactement. Pouvons-nous dissocier l'amour et la jalousie? Bonjour Dorcas, bonjour ici, bonjour tout le monde. Bon, c'est très difficile. Je pense que je veux commencer, avant de ne pas attaquer qui que ce soit, mais je veux commencer par une petite chose que même la Bible dit. Je pense que c'est dans Jacques 4,5. J'aime le début, c'est même pas la suite qui me plaît. La Bible dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » Là, c'est Dieu, hein? Donc, Dieu nous aime, mais il le chérit avec jalousie. La jalousie, c'est vrai que ça devient compliqué, comme il a dit, ça dépend de personnalité, mais c'est cette façon-là de ne pas perdre la personne. C'est ce sentiment de protection, en fait. Moi, je le prends comme ça. C'est que quand j'aime quelqu'un, je ne veux pas qu'il aille à gauche parce que je veux protéger. Quand je donne à Maman Dorcas mon téléphone, Maman Dorcas, s'il te plaît, garde ça jalousement. C'est-à-dire que je te donne, je veux que tu puisses préserver de tout ton être. Donc, la jalousie, c'est un sentiment pur aussi qui découle de l'amour. C'est que ce que j'ai, je ne veux pas le voir détruire, je ne veux pas le voir aller ailleurs. C'est un peu ça, mais ça devient maladif, c'est vrai, ça devient maladif pour des personnes qui ont des problèmes de confiance, lorsque tu veux trop t'accaparer de la personne. Je pense qu'avec le temps, ce que j'ai pu comprendre, c'est aussi des problèmes psychologiques. Si on avait un psychologue, il pouvait vraiment bien nous détailler ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont cette jalousie maladive et ça se traite. Mais dissocier la jalousie et l'amour, c'est impossible. Celui qui aime est jaloux. Ça j'aime, hein? Celui qui aime est jaloux. Et lorsque vous êtes marié et que votre mari ne manifeste aucun signe, même pas un tout petit peu de jalousie, on se pose des questions. Il m'aime ou il m'aime pas? Non, mais la jalousie ne peut pas être dissociée de l'amour. La jalousie, c'est une partie de l'amour. Parce que le passage d'ailleurs que Madame Parfaite venait tout à l'heure d'évoquer, il est tout à fait clair. Même Dieu, à côté de l'amour qu'il a pour nous, il l'accompagne avec un peu de jalousie, tout simplement parce qu'il veut nous protéger. Et vous savez, ce qui est bien dans la jalousie qui accompagne l'amour, je veux bien qu'on soit précis parce qu'il y a un élément aussi important qui vient de s'ajouter. Ce qui est bien dans cette jalousie, c'est que
La jalousie n'est sûre de rien. Elle ne fait confiance à rien. Pas dans la mesure où tu peux être bloqué dans des embouteillages qui est une situation normale, mais le téléphone continuera à sonner pour demander vous êtes à quel niveau. Est-ce que réellement sont les embouteillages qui vous retiennent? Vous voyez ça? Donc, quelque part, il faudra d'une part comprendre la jalousie de l'un, mais aussi comprendre la situation dans laquelle l'autre traverse. Et ça relève aussi d'une certaine maturité dans les relations interpersonnelles ou surtout les relations de couple, du fait que la compréhension mutuelle est très importante, mais la jalousie vous aide aussi à équilibrer les choses, parce que si la compréhension elle reste linéaire, à un certain moment, quelqu'un peut se croire dans une liberté tout aussi totale, et pourtant, lorsqu'on est marié, même moi, je ne suis plus libre dans mes choix et même dans la gestion de tout ce que je peux avoir. Là, je sais que Pascal est en train de me regarder avec un œil très virulent, mais je sais qu'il comprend. Donc, même moi aujourd'hui, pour faire cadeau même de ma montre que j'ai, je dois en informer à ma femme. Vrai. Pour lui dire, maman, tu vois notre montre. Et surtout lorsque nous avons signé la communauté des biens. Notre montre que je porte toujours, je vais l'offrir à mon frère. C'est très important pour éviter des étincelles. Alors moi j'ai une question à Pascal. On parle souvent de meurtre par passion. Donc ce sont des personnes qui, soit tu restes avec moi, soit je meurs ou soit je te tue. Et tout à l'heure on parle aussi de l'amour, en fait, la jalousie qui est une partie de l'amour. Mais je pense que mon frère avait un peu raison de dire que c'est très bien d'arriver à séparer, parce que ces personnes-là qui meurent, soit qui s'y font du mal, soit qui tuent, ils sont amoureux, non? Donc on peut dire que c'est normal. Bon, en fait, vous aviez soulevé un élément de la criminologie. Il y a un professeur, je crois, c'est un Italien, Lombroso, qui a établi 5 formes de criminels. Parmi les 5 formes de criminels, il y a les criminels par passion. C'est-à-dire qu'il y a Bomayo, ce qui désire, on a ce qu'on répond, il peut te tuer. Donc, il passe à l'acte, il commet l'infraction par rapport à cette passion qu'il a vis-à-vis de vous. Donc, dans l'étude de la criminologie, chacun de nous a une partie de la criminalité en lui. Et les criminels passionnels, ce qu'on détruit Bolingonaye, à Rosalomabe. Et c'est ainsi qu'il faudra que chacun de nous arrive à se maîtriser, et maîtriser les 5 sens. Misuzo, Lomato et tout. Si vous ne vous maîtrisez pas, il y a des gens, je n'entre pas dans les histoires de chacun de nous ici, tu as eu dans l'amour à commettre un acte, tu ne pas nous commettant. Parce qu'il y a eu pas maîtrise. Donc, on doit faire attention. C'est cela dans les principes. Donc, l'amour, c'est un élément très profond, non loin de la foi. L'amour non loin de la foi. Donc, lorsque quelqu'un touche à votre amour, il risque de déclencher en vous soit de la haine, soit des actions terribles. D'où il faudra que les gens, cette émission c'est aussi pédagogique, oui. Donc il faudra que les gens, plus de coco là, surtout nos jeunes gens qui arrivent, la puberté, il faudra avoir de la maîtrise, sinon c'est de scandale en scandale. Sinon de scandale en scandale. La jalousie. En fait, j'ai un ami qui subit. Quand je lui ai parlé du sujet, il m'a avoué sa vie, j'avais des larmes. Une des parties, c'est qu'il a remarqué que sa petite amie, ils ne sont pas fiancés, ils ne sont pas mariés. Sa petite amie a dédoublé sur WhatsApp. Donc, il en a 2. Elle a dédoublé les 2. Et chaque message qui arrive, chaque note vocale qui arrive, chaque photo, chaque rendez-vous tombe dans ce marc. C'est toujours aussi de l'amour? Bon, on précise, ils ne sont pas encore mariés ni fiancés. Bon, vous savez, les fiancés, tout ça, bon, c'est vrai, ce sont des titres, mais le fait déjà de s'engager, c'est déjà une alliance, c'est quelque chose que vous créez. C'est que tu t'engages vers la personne. C'est déjà, d'ailleurs, les plus grandes des parties, même avant le mariage. Je pense que Constantin le sait très bien, il aime bien prôner là-dessus. Donc, dans ce cadre-là,
tout dépend aussi de comment l'homme se comporte. Tu as une alliance avec moi, tu m'as promis quelque chose, mais si l'homme commence à faire naître le doute, c'est ça qui rend les femmes un peu surintelligentes. Même pas seulement la femme, l'homme aussi. Dans le fait de se sentir trahi ou de sentir que quelqu'un ne respecte pas les alliances ou les convenances que vous avez, surtout en ce qui concerne l'amour, ça développe quelque chose dans la tête d'une femme ou même du conjoint que, mais naïba qui est boété, l'amour, la jalousie, ce sont des adrénalines trop bizarres dans le corps. Parce que dès le moment où il y a quelque chose qui commence à se passer, ça va commencer. Tu vas te sentir que tu deviens même super héroïne. C'est qu'on t'a dit qu'il est à Gombe. En 5 minutes, tu quittes d'où, je ne sais pas, c'est pas seulement de la jalousie. Mais dans le cadre de ton ami, c'est plutôt à lui de mettre la fille en confiance. Dès qu'il n'y a pas de confiance, c'est une jalousie très élevée et c'est une femme qui aime. Donc, c'est vrai qu'il y a la jalousie, il y a toujours des gens qui n'aiment pas, mais jaloux, on ne sait pas pourquoi. Mais dans ce cadre-là, tout dépend de comment l'homme se comporte. Une femme qui se sent en confiance ne va pas arriver là. Et si elle arrive quand même là, c'est qu'elle a des problèmes psychologiques. Ou alors, peut-être que la relation qu'elle a eue avant, elle a tellement vécu de choses. Alors pour elle, elle dit, bon, j'accepte, parce qu'il y en a qui prennent la décision de ne plus recommencer. Mais elle dit, bon, malgré toutes ces déceptions, j'accepte de recommencer. Mais c'est lui-ci, voilà. Des garde-fous. Donc peut-être qu'il est victime. Hein. Alors bonjour Madame Dorcas, félicitations pour le travail. Je vous suis depuis Isiro, dans la province du Haut-Ouélé. C'est Angèle Télémi. On te salue aussi. La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et des sentiments d'insécurité. Je m'appelle Younes Peneloubangi depuis Congolo. Bonjour, je vous suis depuis Kadimage, chef-lieu de la province de l'Ituri. Je vous remercie pour le thème. Merci également à vous d'aimer ces thèmes, mais il faut également partager avec nous votre point de vue, votre pensée, n'est-ce pas? Parce que tu voulais ajouter quelque chose. Il y a un élément, la jalousie. Parce que les filles d'aujourd'hui, oui. Bon, moi je ne suis pas un homme, mais j'échange beaucoup avec les jeunes filles. Toutes, elles sont déçues. Oui, mais... Aucune d'elles ne vient me dire, moi j'ai déçu. Maman, tu vois, à cause des déceptions, j'ai pris la décision de ne plus aimer. J'ai pris la décision de ne plus. Elles ont toutes pris les décisions. Oh, bino mo déceva te ba déceva ka bino. Maman, il combat bitumba. Il faut toujours bitumba, il faut toujours participer. C'est pas décevoir, continuer la lutte. Non, continuez toujours la lutte. Retrouver mon tournoi bien. Okay. La vie, c'est cela. La vie, c'est la bagarre. Beaucoup de gens ne savent pas. La vie, c'est la bagarre. Maintenant, le mal est que lorsqu'elle trouve quelqu'un de bien, oui. Tellement elle a encaissé de coups, c'est cette personne-là de bien qu'elle a trouvé, elle doit subir ce qu'on va coup. Non, maman. Elle doit être sembe. Oui. Tu aimes trop sembe. Oui, c'est la base. c'est la base. C'est la base. Vous savez, je l'ai lu dernièrement ici. Est-ce que les Bassi Bamiye Bak? Bassi Bamiye, maman, Bomi baby. Non, vous évitez. Qui commence le premier? C'est l'homme. C'est moi qui vous ai aimé. Net-moi si n'a bijou, ngane la lingay. Mais qu'est-ce qu'elle a provoqué en moi pour n'avoir pas Et j'arrive vers vous, près de vous, mais tu sais pas ce que tu vas provoquer. Donc il faut faire très attention. Quand quelqu'un vous aime, vous femmes, et qu'il s'approche de vous, faites très attention. Alors que la personne est sincère dans son âme, dans son cœur. Et tant yo Betty Boye. Attends Pascal, oui? Tu parles avec beaucoup de sérieux. Qu'est-ce qui prouve que cet homme est sérieux? Tout simplement parce qu'il m'a dit qu'il est amoureux de moi, qu'il m'aime, qu'il veut m'épouser, qu'il me rendra heureuse. Le secret, c'est si simple. Regardez, allons-y dans les escrocs là, les hommes escrocs. Oui, les escrocs. Quand ils viennent là, tu ne peux même pas donc. Maman, en fait, il te laisse même pas une petite porte escrocs, pour que tu puisses le soupçonner. Non, les escrocs, l'image est dans la Bible. Tentation de Jésus-Christ, c'est cela. Basi bo éviter na babiloko, au restaurant, zatana malewa ya lubumba chao. Tout homme qui vous propose de grandes choses, faites attention, il atteint les degrés de l'escroquerie. Maman, je vous dis, c'est dans petites choses. Maman, attends, c'est un ancien escroc qui parle ou quoi? Si, oui, tu entends ça?
C'est un ancien escroc qui parle, donc il a Non, de c'est l'expérience. pas ça. Maman, c'est dans des petites choses que tu arriveras à comprendre. Moi, ça Non, me tu vois dit, Vanessa là. Oui. Tu vois Vanessa. Et c'est là le mal. Hein, Et tu c'est vois là- Vanessa. Et elle va tomber Un homme tombe amoureux. Un homme vient dire à Vanessa, tu vois, je t'aime, mais je t'amène seulement chez Mima, ici Mais- on va manger. Oui, y a pas de problème. Vanessa, on va pas pour les bambatas. C'est ça le problème. Et c'est là le danger. Mais aussi. si le monsieur Hein, dit, pour tu le mal. vois, on va aller manger à Kempeski, tu connais Kempeski oui, je vais t'emmener là-bas. Oui. Oui. Moi, je pense que ça n'entre pas vraiment ça dans le compte parce que le fait d'emmener une femme dans... C'est vrai que Maléwa, tout ça là, c'est pas moche. Hein, ce sont des expériences que tout le monde aime vivre. Nous, d'ailleurs, on dort on sait qu'on se connaît, on sait où on va. Un jour parfaitement, emmener quelque part là. On sait où on va, tout ça là. Mais je pense qu'emmener une femme dans un endroit luxueux, c'est lui donner un peu beaucoup de valeur, hein, je trouve. Je dis, bon, je veux t'emmener quelque part pour un peu gratter la haute classe et tout ça là. C'est bien, c'est un truc. Mais quand tu dis, non, les hommes aussi, vous faites ça. Un homme, il peut te... Comme j'ai lu dernièrement, une femme qui était tellement choquée, elle a dit, un homme peut t'aimer, tu l'aimes, il te trompe. Après t'avoir trompé, vous vous rompez. Mais il trompe la fille avec qui t'a trompé avec toi. Donc c'est que déjà... Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Mais la femme... il a dit... La jalousie, c'est pour ça que les femmes... On est, bon, je mets les femmes, on est jalouse pour pouvoir éviter. Si une femme contrôle le téléphone de son gars, même si c'est comme oignon, mais si tu contrôles le téléphone de ton gars, tu vois, ce sont les garde-fous parce que tu le préserves. Si un truc glisse là-bas, gars, chérie, ici, je trouve que tu n'as pas écrit bien ce message. Parce que si cette fille-là tombe amoureuse de toi, après, ça va créer des problèmes dans notre foyer. On se contrôle, je suis jalouse, je te supporte, je te préserve, je te garde, je te fourfouille, je fais tout ce que je veux, je te cimente, je te bloque. Voilà. Gars, tu ne vas pas dehors. C'est clair. Moi, je suis jalouse et je prends la jalousie. La confiance n'exclut pas le contrôle. Kevin. Non, on voulait d'abord écouter les experts. Comme on a dit, M. Pascal, ses antécédents sont vérifiés. Pascal connaît même les codes 11. Code 11, là, tu dois nous expliquer, hein, Pascal. Alors, c'est pourquoi moi, je voudrais savoir, y a-t-il une prédisposition à être victime de la jalousie? Parce que vous allez comprendre avec moi à un certain moment, on prend l'exemple de M. Yoshi. Toute femme, à le voir comme ça, dira Mobali Yasuki Aboye. Couleur à boy. Ah, sérieux. C'est surtout ça. Ouais. Qui passe à la télé, tout ça. Plus. Voilà. Déjà là, je pense qu'il peut être prédisposé à être victime d'une forte jalousie de la part de femmes. Alors, avec ça, pourrions-nous dire que c'est une preuve d'amour ou bien c'est aussi une forme de manque de confiance? Il y a un véritable problème là, Monsieur Constantin. On parle de Yoshi, hein? Non, mais vous C'est savez, un exemple, hein. Attends, c'est ton nom qui est cité dans l'exemple, hein? Il n'y a pas de Yoshi ici. vous savez, ça c'est la vérité. Même moi, à un certain moment, j'ai subi de tels propos. Tout simplement, on vous dit, Bino Bato Boy. C'est déjà resté dans certaines mentalités. Vous savez, ça ne prédispose à créer des jaloux. Ça, c'est la vérité. Ça prédispose à créer des jalouses. Parce que vous serez notamment attiré par les filles, ou sinon vous êtes en couple, ça vous prédispose. Mais cela appelle la maturité de votre conjointe. S'il faut répondre à votre question, ça appelle à la maturité de votre conjointe de comprendre que non, écoutez, c'est vrai, il peut être tenté, mais tous on est tentés. Mais ça dépend maintenant de notre réaction à la tentation qui vient devant nous. Lorsque on est préparé à des tentations et qu'on peut les surmonter avec sagesse, c'est encore beaucoup plus mieux. Mais si on se laisse faire parce qu'on a telle autre qualité appréciée par les autres, c'est là que ça devient mauvais. Et effectivement, là, on peut dire que c'est vrai, vous êtes prédisposé, mais également, il y a aussi une prédisposition intérieure en vous. Mais je voudrais répondre aussi à Pascal qui a parlé de la vie qui est un combat. Non. Dans l'amour, nous nous facilitons aussi la vie. Alors moi, je n'accepterai pas d'épouser la fille d'autrui, parce que je suis aussi un garçon d'autrui, je l'amène sous mon toit, et puis après, je commence à lui dire, maman, bats-toi, je suis un garçon, ou bien je suis prédisposé, ou sinon je suis envié par telle ou telle autre personne. Non.
le combat est là, mais attention, l'amour, c'est aussi une question d'engagement. Ok. Lorsque vous êtes engagé avec quelqu'un, prenez le temps tous les jours de méditer, reméditer même les clauses de votre engagement. Vous avez promis la fidélité. Bon, pas seulement promis, mais lorsque vous êtes marié ou lorsque vous êtes engagé à ce stade-là, c'est-à-dire il y a certaines choses dont vous ne pouvez plus jamais tomber, tout simplement parce que vous vous êtes tracé un chemin que vous êtes appelé à suivre. Et en plus de ça, n'oubliez pas que peut-être les enfants suivent. Et puis les familles vous regardent, les gens vous observent. D'où, dans chaque mariage, il faut faire un effort de produire un modèle d'époux, un modèle de famille. Et c'est ce qui aidera à ce que vous puissiez aussi marquer votre régénération. Bonjour, maman Dorcas. Pardon, Pascal. Bonjour, maman Dorcas. C'est le pasteur Paul. La jalousie est bien, mais la disposition de la confiance fait la différence parce que la jalousie tue. En fait, je vais réagir par rapport à... Quand j'ai dit la vie, c'est un combat, au niveau du couple, moi, en mon sens, le mariage, mais le couple ne forme pas une entreprise unipersonnelle. C'est une société que nous créons. Chacun de nous amène ses parts. Mais les parts, au final, c'est à nous deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous, les hommes, nous présentons non, nous devons travailler. Parce que, quelle est la tendance aujourd'hui? Il y a Bissomi Bali. C'est comme ça, donc toi, tu n'as rien amené. Non. La femme amène des parts. En termes de société, l'homme aussi amène des parts. Mais maintenant, c'est à nous de mettre des principes directeurs pour fonctionner boé. Et lorsque il n'y a pas acceptation mutuelle dans le couple, c'est là où ça crée de la jalousie. Il faut que les gens s'acceptent mutuellement. Prenons par exemple, votre femme, papa bana, on peut se faire séminaire à forme, à cours, à entrepreneuriat, maman, vous voyez la jalousie. Netinga par exemple, un jour ma femme qui l'église m'a de réveil, tendance à changer. Mais à combien de jupe mis là il avait affaire ni. Nous autres ça temple. Non. Mais tina talenté quand même. Zongri système. Ma femme est de local, c'est comme ça que tu dois être. C'est pour me plaire. C'est ça te part dans l'entreprise. Moi, si je me pars. Donc tu vis pour lui, il vit pour toi. Donc c'est-à-dire qu'il faut cette joie-là dans la maison. J'insiste, maman boza la sembe, je sais pourquoi. Je suis un homme, je sais pourquoi. Sur ce point-là, oui, je sais pourquoi. Sur ce point-là, je suis vraiment d'accord avec toi. Ça, c'est un défaut. Peut-être que Parfait ne va pas me contredire. La plupart des femmes, je vais les dire comme ça, lorsqu'on est encore pas dans les toits conjugales, on fait tout pour être coquette, attirante, pour plaire à l'homme. Mais une fois à la maison, une fois on a un bébé, une fois on s'est dit... Bon, j'ai déjà gagné le pari, donc voilà, mon petit côté, le petit côté na musapi, donc il est à moi, donc c'est bon. Or, le monsieur, là où il travaille, les mulets qu'il fréquente, il voit des coquettes, des parfaites qui sont toujours parfaites, toujours attirantes, donc tu vois. Après, maman n'a pas poutano le quoi, on a beaucoup mis jalouse. Oh, faut toujours être sembe. Là, j'appuie Pascal. Alors, Parfait, j'ai une question. Moi, j'aimerais savoir, quand est-ce que la jalousie devient dangereuse dans un couple? Je raconte par une histoire que j'ai vécue de notre bonne. Son oncle avait une femme et l'homme trompait tellement la femme. La femme aimait énormément son mari. Ils ont eu 2 enfants. Ils s'aimaient vraiment. Elle l'aimait. Quoi qu'on lui dise sur son mari, elle ne l'écoutait pas. Mais l'homme l'a trompée à un niveau, c'était exagéré. Ça n'allait plus. Alors, sous cette colère, la femme, le mari dormait et elle venait d'attraper le gars et le gars rentre tout bonnement à la maison. La femme le choque, elle a pris le sens, elle a versé partout dans la maison, elle s'est tuée, elle et le gars. Une histoire vraie de notre bonne. Elle a pleuré alors. C'est cette dimension-là que la jalousie, elle devient mauvaise. Il y a beaucoup d'histoires. Parce qu'elle s'est dit, peut-être que le choc. Si je prends la décision de les quitter, les gens vont se moquer de moi. Les gens m'avaient prévenu. Les gens m'ont dit. Alors, le laisser et partir,
c'est moi qui serai perdante. Non, mais madame, vous savez aussi que dans une relation amoureuse, parfois je me dis, ma femme, c'est toute ma vie. Vous voyez ça? Il y a des gens qui atteignent ce niveau. C'est-à-dire, sans ma femme ou bien sans mon homme, je n'ai plus de vie. Il y a des gens qui ont atteint ce niveau, ce qui n'est pas mauvais par moment. Mais ça devient beaucoup plus mauvais dans la mesure où, lorsque cette personne en qui tu as tellement confiance te trahit et tu te dis, bon, au lieu de vivre, je préfère disparaître, ou bien qu'il disparaisse, comme ça je pourrais être en paix. Or, dans des cas pareils, on se trompe encore davantage parce que nous allons doubler notre malheur, dans la mesure où il sera ou elle sera partie, et moi aussi, je ne resterai pas en paix, je pourrais être poursuivi par la justice. Donc, la jalousie, on doit vraiment limiter les réactions. Et à chaque sujet qui relève de la jalousie, les époux doivent, prendre le temps de se parler, de comprendre la difficulté, où se situe la difficulté de l'autre, et de chercher à donner de lumière. Mais ce n'est pas fini à donner les lumières sur ce qu'on a vécu, mais aussi de prendre un engagement ferme pour ne plus revenir sur ce qui nous a divisés hier. Je pense aussi dans les relations, il faut connaître de temps en temps son partenaire. C'est vrai que les protocoles au fait de consultation psychologique ne sont pas vraiment trop chez nous, mais à un certain niveau, lorsqu'on constate que son partenaire commence à devenir assez excessif, il faudrait quand même se faire consulter. Oui. Parce que chez nous ici au Congo, je ne sais pas en Afrique, il est très difficile de pouvoir établir le portrait psychologique de beaucoup de personnes. Et dans ce sens-là, il faudrait de temps en temps, lorsqu'on sent que non, la personne avec qui je suis commence à déborder. Les problèmes aussi, ce sont les hommes. Lorsque vous mettez tellement de doutes, vous trompez tellement, ça rend les femmes les garde-fous et tout ça. On ne se rend pas compte que ce que je fais à l'autre, la relation peut s'arrêter, mais ça aura des répercussions avec les autres. Et il y a des femmes pareilles. Il faudrait plus connaître son partenaire. Je connais ses limites. Mais dès que je constate que non, maman Dorcas commence un peu à devenir excessif, je conseille, on voit des gens, on essaie. Mais dès que je sens que ça, c'est plus à mon niveau, faites-vous consulter. Dieu n'a pas donné l'intelligence aux hommes pour rien. On a les pasteurs, on a des conseillers, on a les parents, mais il y a aussi des médecins qui sont là pour étudier, pour pouvoir aider. Et cet accompagnement psychologique, c'est important aussi. Il y a une question pour toi. Bonjour Biwan. Madame Parfaite peut répéter le verset biblique du début? Ah, ok, Jacques 4, 5. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va torturer quelqu'un à la maison. Ça doit être une femme. Pour dire que c'est biblique, hein, bibliquement parlant, même Dieu ne m'interdit pas, ne m'empêche pas d'être jalouse. Moi, je vous un truc, c'est le verset que j'utilise à mon mari. Bébé, même la Bible dit, non, parfait, je sens que ce dernier temps, en tout cas, tu deviens trop possessif, gars, la Bible dit. Et pas dans un mauvais sens, mais en tout cas, moi, je sécurise grave. Voilà, maman, donc je m'excuse. Pour revenir un peu à Madame Parfaite, j'ai comme l'impression qu'elle diabolise un peu trop les hommes. Pas trop, complètement. Voilà, merci beaucoup. On dirait que c'est parmi les personnes qui viennent se confier à vous. Hein. Vous avez dit tout à l'heure que les filles qui viennent n'ont jamais trompé. Voilà. Parce que non, elle a une belle histoire d'amour. D'accord. Mais à l'entendre parler, c'est genre, après que nous ayons beaucoup trompé les femmes, c'est alors que les femmes se sont engagées. Non, j'ai dit le partenaire. Non, je n'ai pas signifié que les hommes. Je dis le partenaire. Beaucoup plus, vous avez insisté sur les hommes. Alors que je voulais simplement vous rappeler que le plus grand péché n'est pas entré par l'homme. C'est par la femme qui est allée écouter une autre personne. Non, je vais vous faire comprendre quelque chose. Maman Dorcas. Laisse-moi aussi te dire, c'est par la femme là que le salut est arrivé. Effectivement, je voulais juste vous faire comprendre une chose, c'est que la femme a été instruite à écouter les instructions de son homme. Mais à cause du fait qu'elle a prêté attention, elle a prêté oreille à une autre chose, c'est par là qu'est venu un petit problème, un petit souci. Je voulais juste heureusement apporter... que c'était vite arrangé. Hein. Oui, heureusement, je suis d'accord sur ce point-là. Alors pour revenir à ce que M. Yoshi a dit, moi je pense que la jalousie devient mauvaise lorsqu'on pose des actes irrépréhensibles.
quand la jalousie se trouve encore au niveau d'une pensée qui est saine, c'est comme M. Pascal l'a dit, c'est un sentiment normal. Quand on est encore à ces niveaux-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est pourquoi moi je vous ai parlé, bien que M. Constantin ait rapidement intervenu sur ça, c'est pourquoi moi je vous ai parlé de la prédisposition. Je vous parle pendant quelques secondes de mon propre témoignage. Dans ma dernière relation, j'ai été avec une femme parce que moi j'étais combien? Il faut passer à la confession. Je vous le dirai à huis clos. Alors, je suis un instrumentiste. Non, il n'y a pas, c'est à compter au bout. Papa, c'est normal, tu es en train de chercher. La Bible dit, c'est lui qui cherche, trouve. Ouais. Effectivement. Tu es en train de chercher, lorsque tu trouveras, tu arrêteras. Effectivement, mais c'est à compter de doigts. Bien que actuellement, ça sera ta conclusion pour aujourd'hui, vas-y. Effectivement, je suis en train de chercher actuellement d'ailleurs. Alors, je disais, je suis un instrumentiste. J'ai parlé de la prédisposition parce que les instrumentistes, souvent à l'église, dans des églises, sont connus pour être des malfaiteurs. Sont connus pour être des... Je sais pas, même la... Voilà, effectivement. Alors, avec ça, Madame Parfaite, pensiez-vous que la femme doit se comporter avec cet homme sans le connaître, mais par rapport à une image qu'elle s'est fait de cette personne-là, avoir une position de garde-fou, comme vous avez dit, bloquer, cimenter, coller, tout ce que vous avez employé là. Est-ce que pensiez-vous qu'elle doit se comporter en fonction de cette histoire-là, ou bien elle doit apprendre à connaître cette personne et sur base de ça, créer une jalousie comme preuve d'amour ou amener une jalousie comme absence de confiance? Bon, je pense que tout dépend des personnes. Hein. On ne doit pas quand même prendre une certaine étiquette. C'est vrai que ça arrive partout. La vie ne fait pas le même reconnaître moins de personnes habillées. Donc ça, c'est une chose. Mais tout, c'est ce que j'ai dit, tout dépend de la relation. C'est à toi, au fait, même à une femme de rassurer son homme ou à un homme de rassurer la personne avec qui tu es. La jalousie est saine, elle est bien. Il y a des hommes qui aiment la jalousie, qui aiment qu'on puisse les contrôler. Tout ça, là, ça permet d'éviter un peu des problèmes. Mais c'est à l'homme de mettre en confiance. Si on dit que, bon, Balou Bagnon, mais toi, tu dois te faire la différence. C'est l'exception d'ailleurs qui confirme la règle. Donc, tu dois mettre ton partenaire en confiance. Dès le moment où mon mari, par exemple, il me met en confiance, il me met à un certain niveau où je peux être jalouse parce qu'il y aura toujours des gens, mais je ne veux pas devenir excessive parce que je sais que où il me met là, c'est très difficile que quelque chose puisse entrer là-bas. Même si mais en lui, j'ai confiance. Et il ne fait pas du mal parce que c'est vrai, il connaît aussi Dieu, surtout dans le cadre dont tu parles. Il ne te fait pas du mal parce qu'il a peur de toi, mais parce qu'il craint aussi son Dieu. Tout dépend des relations que vous tissez. C'est à Parfaite de mettre Grady en confiance, c'est à Grady de mettre Parfaite en confiance. Là, tu as lancé ton CV. Bon, les dames, il est disponible, il a dit qu'il cherchait. Mais quand tu trouveras quelqu'un, c'est à toi de mettre cette fille en confiance, de lui prouver que je ne suis pas comme ton passé, je ne suis pas les autres. Pour moi, c'est toi qui compte et tout. Tu peux me surveiller, c'est vrai, mais tu es dans un piédestal où tu es indétrônable. À cet instant-là, si la personne a des jalousies, c'est là qu'il faut se faire consulter. Mais tu verras que c'est l'homme qui apporte cette paix-là, ce refuge-là, dans le cœur d'une femme, d'une jalousie excessive. Alors, madame, je il nous reste 7 minutes. J'aimerais bien gérer les 7 minutes. Pascal, s'il te plaît, si Parfaite peut avoir le micro. Parfaite, femme mariée, épouse, mère d'une magnifique princesse. Tu vas regarder la caméra. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme qui est prête à suivre son mari au bureau parce qu'elle est jalouse? Bon, déjà, il y a une chose, tout est question... En 1 minute. Hein? En 1 minute, tu peux aller pour pouvoir t'affirmer. C'est vrai qu'il y a des cas, il y a de ces endroits qu'il faut s'affirmer, mais il ne faut pas le faire. Tu as beaucoup trop de valeur. Reste à ta place. Toi, le travail que tu as à faire, c'est à la maison. Et pour ça, je t'assure, il faut voir vraiment Dorcas, parce qu'elle a des super conseils, mais c'est à toi de bien gérer ton homme à la maison, de le garder, de le gagner, de l'attirer. Et... si tu fermes bien au bureau, là, c'est pour un petit moment. La vraie vie, c'est toi à la maison. Bien dit. Je ne connais même pas où se trouvent les bureaux de non. Je connais où se trouvent les bureaux de mon mari, mais je n'y vais pas. Pascal. Maman, au-delà du dribbling, hein, parce que dribbling est départ d'autres. Déjà le code 11. Sylvie, faute de temps. Tu as 1 minute, Pascal. Mais en tout cas, prochainement, il faut nous expliquer, Yoshi. Exactement. Le code 11. Le numéro 11. Le numéro 11. Ça dit quoi?
Le dribbling existe. Je parle en quinois. Oui. Les dribbling, moi, c'est un mobile, les dribbling, ils là. Mais il faut s'amailler. On peut vous dribbler, puis babali, tu n'as pas. Mais tu as été dribblé. Ok. Ah, donc, il faut faire très attention. Moi, je dis toujours aux femmes, faites attention quand quelqu'un vous amène, oh, babilo, luxe, voilà. C'est là où existe. Oui, je vais t'amener à la lune. Hein. Et de deux aussi, confiance. Il faut arriver jusqu'à un bulletin de paye. On paie ça, moi, ces bulletins de paye. Bon, ils sont nombreux, les hommes qui donnent. Et le mien, il donne. Ouais, ouais. C'est bien, oui. Ouais. Nous, on donne aussi. Fallait commencer par toi. Fallait commencer. Moi, je donne, alors vous aussi, vous donnez. Donc, Le mien, là, quand il reçoit, il vient, Maman, d'ailleurs, c'est il ma touche carte même de pas. crédit. Il vient. C'est moi qui enlève la dîme. Il te donne. C'est mettre en confiance la femme, carte de crédit ou bulletin de paye. Mais on dirait que oui, la oui. monnaie à terre. Là, c'est pour le bureau politique. Ah, ok. Ouais. Donc, il faudra comprendre une chose. Entre l'homme et la femme, moi, j'attire l'attention de la femme. La femme a plus de valeur pour maîtriser l'homme. Pour maîtriser davantage l'homme. Donc, en un mot, j'en appelle aux femmes, Bozala Sembe Sembe. Ça dit beaucoup de choses. C'est toute une philosophie là-dessus. Est contre ce que tu as dit. Heureusement pour lui, il n'a pas de micro, sinon il allait te contredire à haute voix. Constatez, donc Blaise là, Madame Blaise Mwangi, donc Blaise est là au bulletin T. Blaise. Bon, j'ai compris les conclusions des uns et des autres. Oui. C'est vraiment enrichissant, mais je voudrais ici soutenir Madame Parfaite par le fait qu'aujourd'hui, les femmes, lorsqu'elle est engagée, elle a au moins 90% de respecter ses engagements par rapport aux hommes. Ça, il ne faut pas vous... Surtout au numéro 11. Oui, il faut pas vous tromper là-dessus, les gars. Ouais. Je vais vous rassurer. Ça, vraiment, vrai. lorsque vous avez votre femme et qu'elle est engagée et qu'elle sent vraiment que vous la portez à cœur, elle sera là et encore et toujours. Vois-moi à la fin du mois. On est déjà à la fin du mois, d'accord. Merci beaucoup. Là, vous parlez des mariés seulement. Non, je parle des femmes engagées. Je parle de l'engagement d'une femme. Des hommes engagés aussi, mais je parle de femmes. Moi aussi, je parle de femmes. Les numéros 11, là, il faut les laisser là-bas. Les hommes ont aussi une part de responsabilité lorsque vous raflez le cœur d'une femme. Nous avons une part de... Il y a des femmes qui prennent même des breuvages mortels. Il y a des femmes qui se font mal. Il y a des femmes qui sont intoxiquées psychologiquement à cause des hommes. Et vous savez, la déception, en réalité, on peut tout dire. Elle est féminine. Mais pour la plupart, en matière de couple, nous, les hommes, on en est pour beaucoup. Il y a des hommes, des vrais bourreaux des cœurs. Et ça... Soyez sûrs. Attends, pourquoi tu parles des vrais bourreaux de cœur et puis tu regardes Autant Kevin pour les femmes. Non, mais je m'adresse à lui justement. Je veux justement répondre à sa dernière préoccupation. Donc ici, la jalousie, je vous jure et je vous le conseille, demeurer jaloux dans la mesure du possible. Je dis bien dans la mesure du possible. Lorsqu'il n'y a pas lumière, chercher à comprendre ce qu'il y a. Vous savez, même cette histoire de téléphone, j'entends souvent les hommes, les femmes dire non, la simara téléphone, non, c'est bon bien, ça peut être une prédisposition à la confiance, d'accord, mais ça ne peut pas être une règle dans un couple. Ça, c'est mon avis. Ouais. Ça ne peut pas être une règle. Non, moi, si je n'ai simba téléphone, ça ne peut pas être une règle. Mais si c'est un degré de maturité, un degré de confiance, je vous jure, le téléphone, les porte-monnaies, les cartes de crédit, les bulletins de paye, c'est des choses communes que nous partageons, d'autant plus que nous partageons des choses les plus importantes et les plus intimes. Mais comment nous pouvons nous priver des choses élémentaires pendant que vous partagez, monsieur, comme la rapporté nos âmes. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup. On va laisser Yoshi va clôturer, mais sinon, moi, je suis d'accord avec vos points de vue ici sur le plateau. Merci. À ceux qui ne sont pas sérieux, soyez sérieux. Ne poussez pas vos partenaires à être excessivement jaloux ou jalouses. La jalousie tue, oui. Évitons écho matin à niveau Anna. Mais c'est normal que maman Dorcas, chrétienne, servante de Dieu qu'elle soit jalouse de son mari. C'est normal que mon époux soit jaloux de moi. C'est normal. Mais lorsque c'est exagéré, là, ça commence aussi à déranger et ça met mal à l'aise.
n'est-ce pas? Ayons confiance. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la confiance. Là où il n'y a pas confiance, il n'y a pas d'amour. Si ton mari ne te fait pas confiance, il ne t'aime pas. Si ta femme ne te fait pas confiance, elle ne t'aime pas. Lorsqu'on aime, on fait confiance. La Bible dit, l'amour couvre tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. L'amour. Lorsqu'il y a l'amour, ton homme ne te trompe pas parce qu'il a peur de toi. Des autres, non. Il ne te trompe pas parce qu'il t'aime et parce qu'il craint Dieu. Voilà pourquoi il ne te trompe pas. Mais quand tu vois ces derniers-là te tromper jusqu'à ce qu'ils te montrent vraiment qu'ils laissent même les lettres, même les vidéos, même les messages de l'autre là dans les téléphones, il les fait exprès, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Ne reste pas dans ce genre de relation. Non. Tu vas mourir et lui va continuer sa vie. Je suis jalouse de vous parce que je vous aime énormément. Mais le numéro 11, vous aurez affaire à moi. Bientôt, un plateau spécial, rien que pour le numéro 11. Et donc, avant de conclure, avant de dire quelque chose d'important, un message important, je suis en clin d'œil à un ami qui nous suit depuis Goma, qui s'appelle Jack Bachali, avec sa famille. Jack, donc, on te salue. On te salue. Alors moi, je pense que dans la découverte personnelle, il y a quelque chose de très important. C'est de se connaître, de comprendre son importance, de comprendre la part qu'on a amenée sur Terre, de comprendre les capacités morales, éducationnelles et même tout ce qu'on a dans la vie. Quand on atteint cette dimension, on sait son importance, on ne peut plus faire que la vie de l'autre soit son sujet principal, soit la chose qu'on doit guetter, qu'on doit chercher, qu'on doit fouiller, parce qu'on sait qu'on a de la valeur, parce qu'on sait qu'on peut avancer. Il y a beaucoup de femmes qui ne se sont pas tuées par jalousie, qui se sont remariées, qui vivent très bien leur deuxième mariage, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup plus de bien et d'avancée. Donc je veux en tout cas te passer le message ce matin, c'est que tu peux être jaloux à une très bonne limite. La plus grande chose, c'est que comprends-toi, si tu sais que tu es important, tu es quelqu'un qui peut ramener un plus sur terre, tu ne peux pas te faire du mal. Connais-toi toi-même. Exactement. Donc c'était ça le message aujourd'hui. Je vais pouvoir demander à tout le monde, comme d'habitude, de pouvoir faire bye-bye. Excellente semaine à vous et bien de bonnes choses. Félicitez-nous, on n'a pas débordé, hein?